Bonjour. Voyons aujourd'hui quand utiliser du, de la, de l'apostrophe, des ou de. Pour rappel, du, de la, de l'apostrophe ou des peuvent être des articles définis contractés pour préciser, c'est-à-dire de qui ou de quoi, le repas du chat, la clé de la voiture, la rue de l'hôpital, les jouets des enfants. Avec certains verbes suivis de la préposition de, comme parler de, dépendre de, se moquer de. J'ai rencontré Paul. On a parlé du travail, de la famille, de l'été et des dernières vacances. Du, de la, de l'apostrophe et des peuvent également être des articles partitifs pour une partie ou une quantité non définie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle partie ou quelle quantité. J'ai mangé du pain, de la salade, de l'omelette et des fruits. On ne sait pas quelle quantité exacte de chacun de ces produits j'ai mangé. Voyons maintenant quand utiliser de. On utilise de pour remplacer les articles définis contractés et les articles partitifs avec les adverbes de négation. Pas, jamais, plus. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai jamais fait d'équitation. Comme vous le constatez, de devient D' devant une voyelle ou un H muet. Il n'y a plus d'électricité. De remplace également les articles contractés et partitifs avec les adverbes de quantité ou d'intensité, comme beaucoup, assez, trop, plein, tant, davantage, combien. Il y a beaucoup de personnes. Tu as mangé assez de bonbons. Vous avez combien d'enfants? Et avec certaines expressions de quantité, comme nombre, quantité, multitude, masse, foule, offre. Un grand nombre de livres. Une foule de manifestants. Une masse d'informations. Une offre de collaboration. Mais attention, si en général on dit le nombre d'années, comme le nombre d'années d'expérience nécessaires pour le poste, selon la citation de Corneille, on dit la valeur n'attend point le nombre des années. De remplace également les articles contractés et partitifs avec les expressions pour désigner une dose, une portion ou un contenant, comme dose, tasse, verre, bol, cuillère, pincée, morceau, bout, pièce, part, partie, etc. Un verre d'eau, un morceau de sucre, une bouteille de lait. On utilise également de avec certains mots pour classifier de manière générale, avec catégorie, type, sorte, espèce, genre, race, forme, classe. Le chat est un type de félin. Cette fleur est une espèce d'orchidée. Il existe différentes races de chiens. L'ironie peut être une forme d'humour. Mais attention, si on parle d'une classe spécifique, on utilise alors un article contracté. L'espèce des dinosaures, c'est-à-dire seulement cette espèce, pas les autres. La forme des yeux, c'est-à-dire seulement la forme des yeux, pas la forme du nez ou des oreilles. Attention avec l'expression avoir besoin. On utilise de pour une chose indéterminée, un article contracté pour des objets spécifiques et toujours de à la forme négative. Exemple, j'ai besoin de stylos. On ne sait pas combien ni lesquels. J'ai besoin du stylo, c'est-à-dire de ce stylo. J'ai besoin des stylos, c'est-à-dire de ces stylos. Je n'ai pas besoin de stylos.
J'ai besoin de crème. On ne sait pas de laquelle vous avez besoin. J'ai besoin de la crème solaire, c'est-à-dire pas celle pour les mains ou pour la cuisine, seulement la crème solaire. Je n'ai pas besoin de crème. On utilise également de avec un adverbe de comparaison ou de fréquence suivi d'un nom ou d'un nombre, comme plus, moins, de plus en plus, de moins en moins. Elle a gagné plus de 100 € au loto. C'est difficile de trouver un café à moins de 2,50 € à Paris. Avec le beau temps, il y a plus de monde sur les terrasses. De plus en plus de touristes viennent dans ma ville. Mais avec le tourisme, il y a de moins en moins de logements disponibles. Mais attention, n'utilisez jamais de avec les adverbes ou adjectifs. C'est plus rapide ou c'est de plus en plus rapide. Ça va plus rapidement ou ça va de plus en plus rapidement. Mais attention à ne pas confondre j'ai de plus en plus mal, qui signifie que vous avez une douleur physique, et j'ai de plus en plus de mal, qui signifie que vous avez une difficulté. On utilise également de avec certaines expressions concernant les affaires ou le travail. Le chiffre d'affaires, un homme d'affaires, une femme d'affaires, un repas d'affaires, un voyage d'affaires, le temps de travail, les horaires de travail, un poste de travail. Il faut malheureusement les apprendre. Mais on utilise généralement un article défini contracté pour les expressions concernant le temps. Le menu du jour, le programme de la journée, l'emploi du temps, l'agenda de la semaine. On utilise également de au lieu de des quand l'adjectif épithète pluriel est placé avant le complément. Je vous invite à voir mes vidéos sur la place et sur l'accord de l'adjectif. Ce sont de grands immeubles. Elle a de solides connaissances en informatique. Il a de bonnes notes à l'école. Mais attention, on n'utilise pas de lorsque différents ou divers sont placés avant le complément. Mes abonnés habitent dans différents pays. Ils ont différentes cultures et parlent différentes langues. Ce produit a divers avantages. Il permet diverses utilisations. Mais attention, dans certains cas, on utilise de pour comparer ou pour exprimer le but, l'utilité, la nature ou la fonction de l'objet. Mais on utilise un article contracté pour la possession, l'origine ou l'appartenance. C'est un bureau de ministre, c'est-à-dire c'est comme un bureau de ministre. C'est un bureau du ministre veut dire que ce bureau appartient au ministre. C'est un jeu d'enfant signifie que c'est un jeu pour les enfants. Un jeu d'enfant peut également vouloir dire que c'est facile. C'est un jeu des enfants signifie que ce jeu appartient aux enfants. C'est un travail d'artiste veut dire que c'est comme un travail d'artiste. C'est un travail de l'artiste signifie que ce travail appartient à l'artiste. C'est un repas de chef, c'est-à-dire que c'est un repas aussi bon que le repas d'un chef. C'est un repas du chef veut dire que ce repas a été fait par le chef. Une offre de légumes. On parle ici de la nature de l'offre. Ce sont des légumes, pas de la viande par exemple. Une offre du vendeur signifie que l'on insiste sur l'origine de l'offre. C'est une clé de maison, c'est-à-dire pour une maison. C'est la clé de la maison, c'est-à-dire cette clé est celle de ma maison. Un directeur d'entreprise, on insiste sur sa fonction. Le directeur de l'entreprise, c'est-à-dire le directeur de cette entreprise dont je parle. C'est un chef de clan, on insiste sur sa fonction. C'est le chef du clan, c'est-à-dire c'est le chef de ce clan, par exemple celui des Sioux. Alors finalement, utiliser de, du, de la, des
ou de n'est pas si difficile? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner à ma chaîne et de mettre un j'aime. Merci.